Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui vidéo un peu spéciale, car nous allons parler d'une acquisition que j'ai faite en 2019. En effet, cette année-là, lors d'une brocante, j'ai trouvé une kokeshi parmi tant d'autres sur un stand. Objet dont j'ai déjà compté les origines dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir évidemment. Bref, voyons dans cette vidéo d'où vient la kokeshi si présente, qui l'a faite et quand elle a été fabriquée. Vous apprendrez d'ailleurs que quand j'acquiers un objet dans une brocante, j'aime toujours essayer de me renseigner sur le dit objet acquis. Bon, ne perdons plus de temps et allons-y. Intro. Commençons par parler de l'artisan de cette poupée. Cadet de la famille, Mori Senzo de la lignée des Tsugaru, située dans la région du même nom dans la péninsule au nord du Honshu dans le Tohoku, est né le 26 novembre 1916 durant la 5e année de l'ère Taisho, dans le département de Aomori, proche des sources d'eau chaude dites Honto, dans le district rural de Minami Tsugaru, c'est-à-dire au sud de la péninsule de Tsugaru. Effectivement, c'est assez précis. Son père, Mori Shigetaro, 1880 à 1955, lui présentera Tachibana Bunsaku en 1939, la 14e année de Showa, qui lui présentera le travail du bois. Vers 1960, la 16e année de Showa, il se mariera avec la plus mature des filles de Kimura Heisaku, Moritama, 1923 à 1988, avec laquelle il aura quelques enfants. Parmi ceux-ci, on peut présenter son 4e fils, Shoichi, qui a appris lui aussi le métier de tourneur sur bois, puis qui produisit ses premières kokeshi en 1971, c'est-à-dire la 46e année de Showa. En 1957, la 32e année de Showa, Senzo prit sous son aile comme disciple Muramoto Fumiyo, 1931-1999. Ceci dit, jusqu'à ce qu'il se blesse le majeur durant le découpage du bois en 1983, la 58e année de Showa, Mori Senzo aurait continué à faire des jouets en bois. Il est dit d'ailleurs qu'il aurait ainsi créé des kokeshi durant 62 ans environ, en petit nombre même après cela. Il s'éteignit ensuite à l'âge de 89 ans le 14 janvier 2003, la 15e année de Heisei. Parlons maintenant de la kokeshi. Avec une influence de Mori Hidetaro du quartier Sanya de l'arrondissement Taito à Tokyo, la kokeshi est de style Dento, dite traditionnelle d'après-guerre. Le dessin et la couleur ont probablement été effectués par la femme et la fille de l'artisan. Sa taille est de 30,3 cm de hauteur, ce qui fait un shaku selon les anciennes unités de mesure japonaises, et elle daterait de 1975, c'est-à-dire de la 50e année de Showa. On la retrouvera ainsi pour la première fois dans un recueil photographique sur les kokeshi, sous le flash de l'appareil photo d'un certain Takai Satoshi, né en 1933 et membre des associations de kokeshi de Ise et de Nagoya, ayant été agent consultant pour une entreprise de 1988 à 2001 aux dernières nouvelles. La kokeshi représenterait alors une jeune fille, sûrement une écolière, vis-à-vis du motif à fleurs de prunier peint sur le corps de la poupée en bois. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!